Salut, c'est Margot, bienvenue pour ce nouvel épisode de version originale, version à ma sauce. Et aujourd'hui, je m'attaque à un grand classique de la cuisine, le gâteau au chocolat. Et plus précisément, le fondant au chocolat. Alors pour la recette version originale du gâteau au chocolat, si vous voulez vous la faire, elle est assez exceptionnelle. Mais bon, dans mes programmes de coaching que vous pourrez consulter sur mon site, vous verrez que les kiffs sont totalement autorisés. Il faut d'ores et déjà mettre votre four à préchauffer à chaleur tournante à 180 degrés. Alors 200 g de chocolat noir à gâteau que l'on fera fondre au micro-ondes avec un peu d'eau. 50 g de farine blanche, 170 g de beurre, et oui 170, hein, on n'a rien sans rien. 3 œufs. 150 g de sucre blanc et une petite pincée de sel. Alors on va commencer par faire fondre le chocolat avec un fond d'eau comme je disais tout à l'heure au micro-ondes pendant 1 minute à peu près. On fait ensuite fondre le beurre pendant 1 minute aussi. Et une fois que le beurre et le chocolat sont fondus, on mélange tous nos ingrédients dans notre super robot. Le beurre, la farine, le sucre, la pincée de sel, les œufs, le chocolat. Une fois que la pâte est prête, c'est-à-dire bien mélangée, nous allons prendre un moule que nous allons beurrer de nos doigts de fée. Et puis, nous allons, comme ceci, venir tapisser le moule beurré de farine. Et comme ça, on aura la garantie que ça ne collera pas. On verse la pâte. Et puis, on enfourne dans le four préchauffé pendant 9 à 10 minutes. Ça fait 11 minutes très exactement que notre gâteau est au four. J'ai dit 9 ou 10 tout à l'heure, mais ça dépend de votre four. Donc là ça fait 11, il est prêt et je vais tout de suite le sortir. Le gâteau VO est terminé, on va tout de suite couper une part pour voir la tête qu'il a. Donc voilà, j'ai coupé une part de mon fameux gâteau au chocolat. Vous pouvez constater que le mot fondant était plutôt bien choisi. Bon, et bien maintenant que la quasi-totalité de mon gâteau version originale a été bouffée par les membres de notre équipe de production, nous allons pouvoir passer à mon moment favori, le moment de la version à ma sauce, c'est-à-dire la version plus allégée, sans gluten et sans lactose du fameux fondant au chocolat. Alors, pour ce faire, il vous faudra 50 g de mélange pâtisserie sans gluten. Alors vous pouvez le trouver dans les épiceries bio et c'est en fait une base de gomme de guar et de farine de riz qui va remplacer au mieux la farine blanche pour toutes vos préparations de pâtisserie et naturellement sans gluten puisque c'est de la farine de riz. On a besoin de 150 g de compote de pommes sans sucre ajouté, vous pouvez la trouver à peu près partout. 200 g de chocolat noir sans sucre ajouté. 3 œufs, 100 g de rapadura. C'est un sucre non raffiné et 100% artisanal dont l'indice glycémique va être nettement inférieur à celui du sucre blanc et qui est du coup bien meilleur pour la santé. Et puis évidemment, la fameuse petite pincée de sel. Avant toute chose et comme tout à l'heure, on commence par faire préchauffer notre four à 180 degrés. Alors on va faire fondre notre chocolat, moi j'ai utilisé du 65% de cacao, au micro-ondes comme tout à l'heure, pendant 1 minute. Alors on commence la recette via ma sauce en mélangeant notre mix pâtisserie sans gluten avec les 3 œufs. On fouette. Une fois que le mélange est à peu près homogène, nous rajoutons le sucre, le rapadura. On continue en versant les 150 g de compote de pommes, notre petite pincée de sel et le meilleur pour la fin, bien entendu, le chocolat. On remélange tout. Une fois que notre pâte est prête, on va graisser notre moule avec un doigt d'huile de noix de coco. Je verse ensuite ma papate. Donc je vais faire cuire mon gâteau pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés, four à chaleur tournante. Ça fait 20 minutes que mon gâteau version à ma sauce est au four et je vais tout de suite le sortir. Tadam! Et voilà, mon gâteau V à ma sauce est prêt. Vous voyez que visuellement il n'a rien à envier au premier et en plus les calories sont coupées par 3 fois moins de calories dans la version à ma sauce comparé à la version originale.
Et en plus, un petit goût de noix de coco naturellement apporté par l'huile de noix de coco, tandis que le rapadura apportera un agréable petit goût de caramel et en plus naturel.